Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Ce mercredi, le Premier ministre a visité le 4e pont d'Abidjan. Il a annoncé la fin de la première phase des travaux qui partent de Yopougon au boulevard Nangui-Abrogwa. La Guinée-Bissau fait à l'école de l'expertise ivoirienne. Une délégation dirigée par son ministre de l'Innovation est en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré le ministre Nguessan Kofi de l'enseignement technique. Et puis au Cameroun, le bras de fer se durcit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Vous le verrez. Je vous le disais en titre, la Guinée-Bissau apprend de la Côte d'Ivoire. Une délégation dirigée par son ministre de l'Innovation scientifique explore les options pour les jeunes déscolarisés. Après une réunion avec le ministre ivoirien de l'enseignement technique, des jeunes de Guinée-Bissau rejoindront des centres de formation ivoiriens dès la rentrée prochaine. Tiemé Danger, Fulgence Kissiedou. La Côte d'Ivoire fortement tournée vers la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée pour les industries et les activités de l'informel. Dans le pays, se développe à cet effet la formation des futurs ouvriers et ingénieurs dans les établissements d'enseignement technique et d'apprentissage. L'expertise acquise en la matière intéresse la Guinée-Bissau. Engagé dans la coopération Sud-Sud, le pays venu s'inspirer du modèle ivoirien En Marche se réjouit de la séance de travail qui permet de s'imprégner du dispositif de formation professionnelle à travers 2 leviers chers au ministre Nguessan Kofi, à savoir l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance. Nous sommes là pour profiter de l'expérience technico-professionnelle de la Côte d'Ivoire, profiter aussi de le curriculum scolaire de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse être dans le même niveau dans l'UEMOA. Côte d'Ivoire, en tant que chef de file dans l'UEMOA, a beaucoup d'expérience dans le technico-professionnel. Pour aider nos jeunes dans la Guinée-Bissau et dans le sein de l'UEMOA, on a choisi ce chemin pour qu'on puisse avoir votre expérience. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée-Bissau, c'est le même problème de formation, emploi, d'insertion professionnelle que les gouvernements rencontrent. Donc nous avons reçu la mission de la Guinée-Bissau pour discuter avec nous afin qu'on puisse avoir des projets communs. Ces projets seront destinés à renforcer les capacités des enseignants de nos 2 pays respectifs, mais aussi à renforcer les capacités des jeunes de la Guinée-Bissau dans certaines structures en Côte d'Ivoire. Ayant des points de vue similaires, concordants, nous allons conclure des accords entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire, de sorte à avoir des mobilités croisées des jeunes de nos pays respectifs. Dans le cadre de la coopération ficelée entre les 2 parties, des apprenants de Guinée-Bissau vont intégrer la rentrée prochaine les centres ivoiriens de formation professionnelle pour y apprendre un métier et faciliter leur insertion socio-professionnelle. Comme annoncé en titre, le Premier ministre était sur le 4e pont ce mercredi pour une visite terrain. Cet ouvrage dont la première phase est enfin achevée et pour Begré-Mambé un véritable soulagement pour les populations des communes bénéficiaires. Le reportage de Tiemé Danger et de Chèque Bleu. Fin du calvaire routier pour les populations de Yopougon, devant relier les communes du Plateau et d'Adjamé. Au cours de cette visite sur le 4e pont, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé la fin de la première phase des travaux qui vont de Yopougon au boulevard Nangui-Abrogwa. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Djamé en moins de 7 minutes. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogwa en moins de 7 minutes. Tout ça contribue à donner du confort aux populations d'Abidjan et aux populations ivoiriennes et surtout à permettre que les dépenses des ménages soient réduites
Parce qu'avec ces facilités de transport offertes, on rallie facilement d'un point à un autre tous les trajets qu'on veut réaliser. Mais en même temps, ça donne un aspect moderne à la ville d'Abidjan. Sur le trajet, le chef du gouvernement a marqué une halte à la gare de péage. Une visite guidée au cours de laquelle la directrice du Fonds d'entretien routier a présenté les services de péage qui comprennent entre autres la salle de supervision, la salle de vidéosurveillance, l'ensemble des péages et celle de tous les axes concédés. Le tribunal de première instance de Bingerville a été officiellement inauguré par le garde des Sceaux ce mercredi. À cette occasion, le ministre Sansan Kambilé a encouragé les responsables et le personnel du tribunal à faire preuve de rigueur pour assurer une justice de qualité. Le reportage de Salif Yalekwe et de Tanguy Kona. Jacques Sagba, juriste collaborateur dans le cabinet d'avocats, est présent ce matin au tout nouveau tribunal de première instance de Bingerville. Il se félicite de ce nouveau temple de Thémis, dans le Grand Abidjan, qui évite de parcourir de longs trajets pour rejoindre ceux du plateau et surtout de Yopougon. Des années en arrière, tous étaient statués et tous étaient, c'est-à-dire renforcés du côté du plateau. Et cela faisait qu'il y avait plus d'affaires et cela mettait en mal les justiciables. Mais le fait qu'aujourd'hui on décentralise le tribunal et qu'on installe un tribunal au niveau de Bingerville, cela est bénéfique pour le personnel et ensuite aussi pour les justiciables. Ce mercredi, le ministre ivoirien de la Justice et des Droits de l'Homme a présidé la mise en service de ce tribunal, marquant ainsi la rentrée en fonction officielle des magistrats, greffiers et autres personnels administratifs de ce tribunal. Il a invité ses collaborateurs à rester professionnels au service du justiciable. Montrez à notre peuple que vous êtes digne d'exercer la fonction de magistrat. Honorez le serment que vous avez prêté d'exercer la fonction de magistrat en tant que digne et loyaux magistrat. Faites en sorte que cette juridiction soit l'une des meilleures et surtout la vitrine de la justice ivoirienne. Un lot de matériel informatique et des véhicules ont été remis aux acteurs du tout nouveau tribunal. Le procureur, près le tribunal, se félicitant du début officiel des activités de cette juridiction, a salué les actions de Sansan Kambilé au service de la justice. Vous êtes un bienfaiteur, un homme qui fait du bien à la justice, un homme qui fait du bien aux acteurs de la justice, sans distinction aucune. Vos œuvres et vos actions l'attestent. Et cette cérémonie de remise de matériel et de véhicules vient confirmer que je ne me suis pas trompée. Depuis votre accession à la tête du ministère de la Justice, vous n'avez cessé d'œuvrer pour améliorer le cadre de vie et les conditions de travail de vos collaborateurs. Ce tribunal de Bingerville a été inauguré le mercredi 13 décembre dernier, à l'effet de rapprocher davantage les populations des services publics de justice par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Et hier mardi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, a lancé de nouvelles cartes pour les élus locaux et le personnel des collectivités territoriales. À quoi ces cartes serviront-elles? Les éléments de réponse de Salif Yalekwe et de Chèque Bleu. Salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mardi soir. Autour du ministre Wagondo Diomandé, des élus locaux et des acteurs de l'administration territoriale. Cette séance d'enrôlement de la maire d'Ara, Arlette Badou, par ailleurs secrétaire générale de l'UVIC aussi, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, marque le début de l'établissement des cartes des élus locaux et des cartes professionnelles du personnel des collectivités territoriales. Une initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'exécutif ivoirien d'améliorer les conditions de travail de cette administration. Bien plus qu'une simple formalité. Elle s'inscrit dans le cadre des engagements d'amélioration de nos services à l'endroit des élus locaux, de leurs collaborateurs et des populations des collectivités territoriales. Cette opération est menée par l'ONESI, Office national de l'état civil et l'identification, dont le directeur a présenté les spécificités de cette carte professionnelle. Le premier avantage, c'est la sécurité. La sécurité parce que plusieurs personnes font partie de vos services, et quittent le service ou parfois ont des cartes qui sont reproduites dans des laboratoires avec des imprimantes et peuvent se prévaloir d'une identité
qui n'est pas la leur. Aujourd'hui, avec la mise en place du RMPP et l'utilisation de la biométrie, nous avons maintenant les capacités au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de pouvoir certifier les données sur la base de la biométrie et du RMPP des personnes que nous avons. Une initiative appréciée par les élus. Une des avancées majeures qui nous réjouit, qui démontre vraiment la bonne foi de l'État de Côte d'Ivoire à accompagner les collectivités dans leur gestion, dans leur développement intégral. Donc nous repartons vraiment très heureux. Cette carte est produite localement et le contrôle qualité se fait immédiatement. Elle est arrimée à la carte nationale d'identité. Au Cameroun, un nouveau staff intérimaire a été désigné par le comité exécutif de la FECAFOOT en remplacement de celui de l'entraîneur belge Marc Brice, lui désigné par le ministère des Sports, une nomination qui intervient dans un contexte de bras de fer entre la tutelle et l'instance fédérale. Salif Lekoué nous explique plus en détail cette situation. Quelques heures après son altercation avec le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, le président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, le comité exécutif de la FECAFOOT, a nommé mardi soir Martin Ntongo Mpil comme sélectionneur par intérim des Lions indomptables du Cameroun, en remplacement du Belge Marc Brice, nommé par le ministère des Sports camerounais. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres et sur proposition du président de la FECAFOOT, décide de la modification de l'encadrement technique de la sélection nationale masculine A du Cameroun, les Lions indomptables, ainsi qu'il suit. Entraîneur-sélectionneur par intérim, M. Ntongo Mpile Martin. Le comité d'urgence, à l'unanimité de ses membres, donne quitus au président de la FECAFOOT de communiquer, en extrême urgence, la liste des membres désignés par intérim de la structure d'encadrement au MINSEP et à la FIFA, de procéder à la conformisation des actes de prise de fonction des personnes désignées. Une réunion, convoquée au lendemain de cette altercation par le ministre des Sports, s'est tenue sans Samuel Eto'o, qui était invité à y participer. Mardi, une réunion au siège de la FECAFOOT a viré à des échanges houleux entre acteurs du sport roi, notamment Samuel Eto'o, et le conseiller du ministre des Sports d'une part, d'autre part entre l'ancien Barcelonais et le sélectionneur Marc Brice. Une vidéo abondamment relayée via les réseaux sociaux. Le Cameroun sera face au Cap-Vert et à l'Angola le 8 et le 11 juin prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le coach nommé par l'ancien Barcelonais doit animer jeudi une conférence de presse. Et l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire dément tout enrôlement de jeunes Ivoiriens pour combattre la Russie. Elle met en garde contre une fausse information circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu'il s'agit d'une tentative de manipulation orchestrée par les services sociaux russes pour perturber le sommet de la paix en Ukraine prévu en Suisse en juin prochain et auquel la Côte d'Ivoire doit participer. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la chaîne ivoirienne.